Assalamu alaikum. Donc avec vous Madame Dirka Yurkia. Donc dans cette vidéo-là, je vais répondre à une question qui a été posée par un étudiant, bien un follower, sur les vidéos concernant les algorithmes génétiques ou bien la méthode d'optimisation, c'est-à-dire la série des vidéos concernant les méthodes d'optimisation et spécifiquement la méta-heuristique algorithme génétique. Donc cette question-là concernait la sélection, c'est-à-dire la phase de sélection dans l'algorithme génétique et spécifiquement l'utilisation de la méthode de roue de la fortune ou bien la sélection par roulette. Très bien. Donc, je vais essayer de répondre à cette question-là dans cette vidéo. Donc, je vais présenter la question comme elle était posée par l'étudiant ou bien le chercheur, l'étudiant-chercheur. Donc, la question est la suivante. Bonjour madame. Cependant, j'ai deux questions. Quand vous utilisez la roue de la fortune, les chromosomes avec le plus de chances d'être sélectionnés sont ceux avec le chemin le plus lent. N'est-ce pas l'inverse de ce que l'on veut faire? Très bien. Donc, il concerne la roue de la fortune. Parce qu'il a remarqué, c'est-à-dire en sachant que en utilisant la roue de la fortune, l'individu qui est choisi, c'est l'individu qui a, c'est-à-dire plus de chances d'être sélectionné, qui a le plus grand morceau dans la roue. On va voir ça, ou bien la plus grande portion dans la roue. On va voir ça par la suite. Très bien. La deuxième question, toujours concernant, c'est-à-dire les vidéos sur l'algorithme génétique, surtout que j'ai utilisé ou bien j'ai entamé la résolution du problème de voyageurs de commerce, le TSP, en utilisant les algorithmes génétiques. Donc sa deuxième question est la suivante. Dans le TSP, ou bien c'est-à-dire le salesman, ou bien c'est-à-dire le commerçant, ou bien le marchand, doit revenir à son point de départ. Non? Oui, monsieur. Très bien. Donc il se pose la question, pourquoi ici, c'est-à-dire dans l'exercice qu'on a entamé dans la vidéo, on alterne chacun des points de départ et on ne prend jamais en compte le retour à ce dernier, c'est-à-dire on ne considère pas la ville, c'est-à-dire le chemin de retour de la dernière ville vers la première ville de départ. Donc je me serais attendu à des chromosomes de la forme, c'est-à-dire le gène de début, c'est le X, c'est-à-dire le numéro X de la ville, et le gène de la fin du chromosome, ou bien le dernier gène dans le chromosome, c'est aussi le même numéro de la ville de départ. Très bien. Premièrement, je tiens à dire à cet étudiant-chercheur, merci pour votre question. C'est vraiment une très bonne question. Et à partir de votre question, je déduis que premièrement, vous avez très bien suivi les vidéos sur l'utilisation de la méta-heuristique algorithme génétique pour la résolution du problème de voyageurs de commerce. Vous avez bien compris les étapes qu'on a entamées. C'est pour cela que vous avez déduit ces questions-là. Vos questions sont très correctes et sont légales. Et cela montre que vous avez, ou bien votre raisonnement est vraiment très sain. Vous avez, c'est-à-dire un esprit sain, que vous avez pensé d'une façon saine. Donc je vous remercie encore une fois et je vais essayer de vous répondre. Très bien. Donc ici je vous donne le lien sur les vidéos que l'étudiant, c'est-à-dire a eu ces questions-là. C'est la vidéo qui s'intitule, bien son titre c'est méta-heuristique algorithme génétique, exemple corrigé, voyageurs de commerce, TSP. Le lien, c'est ça le lien de la vidéo, il y a plusieurs parties. Donc je vais vous laisser le lien des différentes parties dans la description de la vidéo. Très bien. Donc je vais essayer de répondre à mon cher follower. Donc premièrement, je vais entamer les deux parties. La première partie qui concerne la méthode de sélection par la roue de la fortune. Et puis je vais entamer la deuxième question sur la structure du chromosome que j'ai utilisé. Très bien. Donc, premièrement, la réponse à la première partie de sa question. Donc, quand vous utilisez la roue de la fortune, les chromosomes avec les plus de chances d'être sélectionnés sont ceux avec le chemin le plus lent. N'est-ce pas l'inverse de ce que l'on veut faire? Très bien. Non, ce n'est pas l'inverse dans notre cas, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on va utiliser la roue de la fortune, on va s'arranger à choisir une métrique pour calculer la fitness de telle façon à structurer cette roue de fortune en donnant la grande portion à l'individu qui a le chemin minimal. Très bien. Comment? On va le voir.
Donc, premièrement, je vais essayer de détailler ma réponse. Donc, d'après votre question, bon, déjà, vous connaissez qu'il existe plusieurs techniques ou bien méthodes de sélection dans l'algorithme génétique. C'est-à-dire il y a plusieurs techniques qu'on utilise dans la première étape ou bien la deuxième étape dans l'algorithme génétique, qui est la sélection des individus à reproduire ou bien à croiser. C'est-à-dire les individus qui sont aptes de faire un croisement. Donc, entre autres, c'est-à-dire parmi ces méthodes-là, c'est-à-dire je déduis que vous connaissez ces techniques-là, entre autres, la roue de la fortune. Donc normalement, j'ai déjà cité cela dans la vidéo concernant le cours sur l'algorithme génétique, il y a plusieurs façons, bien méthodes, de sélectionner les chromosomes à croiser. Il y a par exemple la sélection par rang, il y a la sélection par roulette, dont on parle, bien dans votre question, qui concerne votre question. Donc on l'appelle sélection par roulette, ou bien on l'appelle en anglais roulette wheel selection, ou bien on appelle aussi, selon son principe, la probabilité de sélection proportionnelle à l'adaptation. Donc elle est proportionnelle à l'adaptation de l'individu à être croisé. Vous voyez? Et cela est défini par sa fitness, bien sûr. Il y a le troisième type de sélection qui est la sélection par tournoi, et le quatrième qui est la sélection uniforme. Donc dans notre exercice des vidéos précédentes, on a utilisé la sélection par rang. Maintenant, je vais expliquer le principe de la sélection par roulette pour pouvoir, répondre à votre question. Donc, et aussi de votre question, je déduis que vous connaissez que pour effectuer une sélection, on devait avoir une fitness et une probabilité de sélection. Donc la fitness, ou bien la fonction d'évaluation, ou bien la fonction d'adaptation, bon, elle a plusieurs nominations. L'essentiel, c'est une métrique, ou bien une fonction, ou bien une valeur, pour évaluer la qualité de la solution, ou bien la qualité du chromosome. Parce que dans notre cas, un chromosome représente une solution. C'est-à-dire dans le cas du problème du TSP. On va voir ça par la suite. Très bien. Donc, j'ai expliqué dans la vidéo sur le cours concernant, c'est-à-dire le cours sur la méthode ou bien l'algorithme ou bien la méta-heuristique de l'algorithme génétique. J'ai entamé les 4 types de sélection. Dans cette vidéo, puisque je réponds à la question concernant la méthode de roulette, ou bien de roue de la fortune, ou bien de la loterie biaisée, il y a plusieurs, terminologies. Je vais me consacrer à ce type de sélection par roulette qui s'appelle probabilité de sélection proportionnelle à l'adaptation, selon, c'est-à-dire la sémantique de la méthode. Donc je vais expliquer la méthode pour répondre à la question. Donc cette méthode, la méthode par roulette, est la plus connue et la plus utilisée, c'est-à-dire elle est très utilisée dans les problématiques qui utilisent l'algorithme génétique pour leur résolution. Donc avec cette méthode, chaque individu a une chance d'être sélectionné proportionnelle à sa performance. Donc il dit proportionnel, c'est-à-dire si la performance augmente, sa chance d'être sélectionné augmente. Donc plus les individus sont adaptés au problème, plus ils ont de la chance d'être sélectionnés. Bien sûr pour le croisement, pour la troisième étape de l'algorithme génétique, qui est le croisement, ou bien le crossover. Donc pour utiliser l'image de la roue de jeu, ou bien c'est-à-dire la méthode par roulette, ou bien de la méthode de loterie biaisée, chaque individu se voit attribuer un secteur dont l'angle est proportionnel à son adaptation ou bien sa fitness. Donc ici, on utilise, c'est-à-dire un cercle avec des portions qui sont, c'est-à-dire dessinées avec des angles. On va voir ça par la suite. En fait, tourner la roue, c'est-à-dire une fois qu'on va dessiner cette roue, on va tourner cette roue et quand elle cesse de tourner, on sélectionne l'individu correspondant au secteur désigné par une sorte de curseur, une flèche qui va, c'est-à-dire montrer l'individu à choisir. Ce curseur qui pointe sur un secteur, donc on dit secteur ou bien une portion du cercle. On va voir ça, on va voir une image pour mieux comprendre. Donc, le curseur qui pointe sur un secteur particulier de celle-ci après qu'elle se soit arrêtée de tourner. Donc un individu de population qui a une mauvaise fitness aura une probabilité forte d'être éliminé par le processus de sélection. Très bien. Et bien sûr, parce que la sémantique ou bien l'objectif de l'algorithme génétique, c'est de sélectionner les bons éléments, c'est-à-dire les bons individus dans la population pour avoir une population meilleure, ou bien une population de bonne qualité.
c'est-à-dire une population avec des individus avec une bonne fitness, pas une mauvaise.